Bonjour à tous, c'est Pepito Senpai et aujourd'hui on va parler du fanservice. Beaucoup de vidéos sur YouTube traitent le sujet du fanservice, mais très peu parlent de l'impact que ça a sur la communauté qui consomme plus ou moins régulièrement ce type d'œuvre. Je dis série d'animation, mais il faut savoir que la plupart du temps, ce sont des adaptations de mangas. Mais comme la plupart des gens préfèrent regarder les animés plutôt que de lire les mangas, j'ai trouvé plus aguicheur de dire animé, parce que je fais ça seulement pour les vues et la reconnaissance. C'est une blague. Le fanservice existe depuis un sacré bout de temps, dont l'un des premiers était Betty Boop. Aujourd'hui, on parle de manga et d'animé japonais, mais le fanservice existe dans plein d'œuvres de pop culture. Et impossible de parler de fanservice dans les mangas ou animés japonais sans parler de Fairy Tail, car même si le début semblait prometteur, le manga a très vite mal tourné en montrant des poitrines de personnages féminins un peu trop développées, jusqu'à en détruire un personnage. Je parle bien évidemment de Erza, qui avant d'être un personnage hyper sexualisé, était un personnage badass et charismatique. Et c'est là que se pose la question du sexisme, car l'auteur a gâché un personnage féminin stylé et badass pour en faire un objet de sexualisation. Mais c'est un sujet sur lequel je manque de connaissances. Je vais seulement signaler le fait que si les filles dans Fairy Tail sont des personnages à fanservice, c'est de même pour les garçons, car si Grey ou Natsu sont toujours torse nu, avec des muscles bien tracés, c'est évidemment pour plaire aux jeunes filles. Et c'est là qu'une seconde question se pose, puisque le fanservice a détruit Fairy Tail en sachant que le fanservice est fait pour plaire aux fans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi je trouve ça personnellement un peu ironique. Car en voulant faire plaire de plus en plus l'œuvre aux fans, il l'a en fait détruit. Mais Fairy Tail n'est pas le seul exemple, car si le fanservice c'est alimenter la passion des fans, vous imaginez bien que le fanservice ce n'est pas seulement des personnages dénudés, mais aussi faire des combats inutiles entre deux personnages aimés par la commu, ou alors faire des changements dans l'œuvre pour satisfaire l'envie des fans. Et je vais vous citer 3 très grandes œuvres qui ont fait du fanservice avec ces mécaniques-là. Dragon Ball Super. DBS est critiqué pour son fanservice, le SSJ Blue qui est là seulement pour vendre des produits dérivés, notamment des figurines, mais aussi de nombreux tournois qui sont là seulement pour donner lieu à des combats épiques qui ne font pas avancer le récit. L'attaque des titans. Pour moi, toute l'œuvre est un chef-d'œuvre, mais il a fallu que Isayama chie sur la fin pour plaire aux fans. Je ne vais pas spoiler, je vais seulement dire que c'était un peu tiré par les cheveux. Oh non, maintenant je sais que la fin elle est tirée par les cheveux. Ta gueule. Et on passe au suivant. Naruto Shippuden. La 4ème grande guerre, là seulement pour faire apparaître des personnages stylés mais inutiles. Les 4 premiers Hokage, Zabuza, l'Akatsuki ou encore Kiba qui veut devenir Hokage. Ah non, ça, personne, tout le monde s'en fout, personne n'y a cru, enfin bref. Tout ce que j'ai cité ont détruit ces œuvres. Bon, détruire c'est un grand mot, mais quand même, voilà quoi. Donc la question se pose de nouveau, pourquoi faire du fanservice et si ça gâche des œuvres? Et bien souvent, pas toujours, c'est la maison d'édition qui met la pression aux auteurs. Soit il faut qu'ils rallongent l'œuvre, par exemple Naruto et Dragon Ball, qui ont vu comme seule solution de rajouter des personnages pour Naruto ou des transformations pour DBS, mais pourquoi rallonger les œuvres? Eh bien pour le marketing. Car pour des œuvres comme DBZ ou Naruto, il était impensable d'arrêter de vendre des tomes ou des produits dérivés trop stylés de Goku Ultra Instinct ou de Madara et de Itachi. Alors, demandez-vous à quoi servent les concours de popularité entre 2 chapitres? Eh bien ils servent à savoir quels personnages la communauté n'aime pas et les faire moins apparaître, ou au contraire voir quels sont les personnages les plus aimés et les faire plus apparaître dans la série. Maintenant, je vais vous exprimer mon avis sur le fanservice. Eh bien je suis aussi pour que contre. Je suis pour seulement dans des films ou dans des OAV, mais qui n'ont aucun impact scénaristique sur l'œuvre. J'ai kiffé le dernier film Broly, où on voit Gogeta versus Broly, Goku versus Broly et Vegeta versus Broly. C'était full fanservice, mais c'est officiel que cela n'a aucun impact sur la série. Ou encore le film Stampede, que j'ai adoré, car même si l'antagoniste principal est un personnage canon, donc qui a vraiment existé dans la trame principale, l'apparition de nombreux personnages importants nous a tous rendus hystériques, et c'est un film que j'ai aimé, car même si tu ne le vois pas, tu peux continuer à regarder les épisodes tranquillement. J'ai adoré faire cette vidéo car les animés c'est un sujet qui me passionne et j'ai trouvé qu'il était légitime de parler du fanservice car aujourd'hui le fanservice a un gros impact sur la pop culture, pas que dans les animés mais aussi sur d'autres films hollywoodiens. Oh merde.
mais aussi dans d'autres films hollywoodiens, le fanservice est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans notre société. Et pas forcément en bien, car comme je vous l'ai dit, ça a détruit certaines œuvres. Quand je dis détruit, j'amplifie peut-être, mais ça a quand même bien fait baisser les cotes de certains animés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner ou à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. Mais quand je fais des vidéos comme ça, j'aimerais bien être récompensé quoi, de temps en temps. Surtout que si ça se trouve, va pas être mis en avant par YouTube parce que ça parle un peu de trucs un peu, voilà quoi. Un peu ah bon bah voilà, enfin un peu de tout c'est tout quoi, on va se mentir entre nous et tout, voilà quoi. Ouais, voilà quoi. Vas-y, abonne-toi.